C'est une tir d'artillerie dans toute sa splendeur. Ça peut faire parfois très mal. On les a eus! Donc la plupart des artilleries fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire elles sont posées sur un châssis et contrairement aux autres chars, elles se joueront par la suite en vue aérienne. Donc la plupart des artilleries sur un châssis comme je le disais, et elles ont une fenêtre de tir. Là on voit la vue aérienne, je me suis installé là un module qui me donne l'angle de tir qu'on peut voir sur la minimap. Sur la branche allemande, il est relativement réduit. Si on veut tirer en dehors de ces fenêtres de champ de tir, il va falloir bouger le châssis et on perd donc un temps de visée considérable. Sur des branches comme la branche américaine, la M12, tir 7, on voit que c'est un peu plus large, ou le début de l'artillerie française. Je me suis également installé comme mode, donc on voit la distance. Il existe un mode qui donne le temps de vol. Les distances on y en a, ça sa petite utilité, et le temps de rechargement. A noter que les tirs mettent environ 1 seconde pour parcourir entre 300 et 400 mètres. Donc 1 seconde pour 300 mètres. Personnellement, j'aime bien les distances, ça permet de calculer le rayon d'explosion. A noter que la branche anglaise ou comme la française tire 9 et 10, comme là la Batchat c'est 5, ayant une tourelle, il n'y a pas ce problème de champ de tir. Donc là, on voit les petits points verts qui nous indiquent lorsqu'on est en visée maximale, c'est-à-dire on est au maximum de ce qu'on peut viser. À faire attention, lorsque votre trait vert devient rouge, ça signifie que vous êtes bloqué quelque part. Votre tir n'ira donc pas au but. Ou comme là, si votre cercle est déformé, comme là contre la maison, ça signifie que vous avez une grande chance de taper la maison. Là, on va assister à des tirs tendus. C'est-à-dire lorsque votre fenêtre avec les points verts est en ligne droite, vous avez de grandes chances de réussir le tir. Voilà. Là, on voit que le petit pointillé s'allonge bien. Véhicule ennemi en combat! Tendu, ça fait un carton. Vous voyez que les distances sont relativement courtes. On est entre 300 et 400 mètres. En plein dans le Donc mille! on a à peine une seconde. Ennemi en feu! Voilà. En tir tendu, frappé de face, c'est vraiment, on fait énormément de dégâts. Donc il faut privilégier comme ça les tirs de face ou sur les flancs. Les blind shots. Donc on va utiliser justement soit les temps de vol, ou regardez, donc là 700 mètres, on sait qu'on est à presque 2 secondes de temps de vol. Là la cible c'est le char 489, il est parti sur la droite. Il est cuit! Passez au suivant! Voilà, le champ d'explosion fait le reste. Là il y a souvent un RHM, on Cible tire, détruite! le rayon d'explosion va faire le reste. La contre-artillerie. J'avais vu dans les parages un petit trait blanc, signe qu'il y avait une artillerie. Donc ça consiste à se positionner là où se sont généralement les artilleries. On attend qu'il y ait un petit trait blanc qui va indiquer le départ du tir adverse. Il restera juste à ajuster à la base. Voilà, le départ du tir, on se cale, on tire. Cible détruite! Une démonstration de l'artillerie utilisée lors d'une bataille. Donc là il s'agit d'une bataille d'escarmouche, on tire 8. Je suis avec la GW Tiger P, la petite chouchou. Elle est chargée à la gold, comme vous pouvez le voir. Donc son rayon d'explosion sera sa zone d'explosion de 9,21 m. C'est un des plus importants du jeu. C'est-à-dire que sur cette map, c'est quasiment mes deux cercles. Donc là, on marque la cible, on va aider les copains. Elle est marquée. Il n'y a pas eu de trace d'explosion, donc on l'a touché. Voilà. Il a perdu quasiment 900 m.
À savoir que les 9 mètres là, ça représente quasiment les 2 cercles centraux. Hein. Celui qu'on a esquinté tout à l'heure s'est reculé. On va s'occuper du deuxième. Soit tenter de tirer ou aider les copains. Là on va faire du travail d'équipe. En plein dans le mille. On lui met une praline à 900. Et l'équipier va l'achever. Voilà. Là on a du travail d'équipe. Une belle petite cible en vue. Un TD. Un petit choix privilégié. Bien frappé, c'est du one shot. Surtout pour l'artillerie allemande. Donc là, on va essayer de viser l'arrière. On marque la cible. On tire. Et s'il ne bouge pas, il est mort. Il a bougé. 900. Il est bien engagé. On pourrait essayer de l'achever. Mais il vaut mieux le laisser aux copains. On va se débarrasser ensuite de l'artillerie. On indique aux équipiers qu'on s'en charge. On tire. Véhicule ennemi hors de combat. Là, du dernier, il a été spoté. Le rayon d'explosion va faire tout le reste. S'il s'approche trop du premier cercle, il est mort. Véhicule ennemi hors de combat. Voilà. Une partie à 3000 de dégâts. Et voilà le genre de joli carton qu'on peut Il faire. est cuit. Passez au suivant. Là, ça fait mal. Au revoir le 50 100.